La République française repensée et refondée. Problématique, comment la République a-t-elle été refondée à la Libération et quelles sont les transformations apportées par la Ve République? Grand 1. Refonder la République et ses valeurs. A. Sortir du régime de Vichy. Voyons d'abord comment sortir de la guerre. Dès la libération de Paris, le gouvernement provisoire de la République française, GPRF, dirigé par le général de Gaulle, rétablit la République et les libertés et annule les lois de Vichy. Pour mettre un terme aux épurations sauvages, des épurations légales des collaborateurs sont mises en place. Le gouvernement provisoire de la République française va ensuite vouloir mettre en place une nouvelle République démocratique. Ainsi, le suffrage universel est rétabli et élargi aux femmes en 1944. La France se dote ensuite d'une nouvelle constitution, ce qui marque la naissance de la 4e République. Dans la continuité du Front populaire, des mesures économiques et sociales vont être mises en place. La sécurité sociale est créée en 1945 pour protéger les salariés. Pour relancer l'économie ruinée par la guerre, l'État nationalise de nombreuses entreprises, notamment Renault, des banques, des assurances, qui notamment ont été soupçonnées d'avoir collaboré avec l'Allemagne durant l'occupation. B. Du retour du général de Gaulle à la mise en place de la Ve République. En 1958, la guerre d'Algérie devient le principal problème politique en France. Suite à de violentes manifestations en Algérie, en mai 1958, le général de Gaulle revient sur la scène politique en juin et obtient les pleins pouvoirs afin de résoudre la crise politique et afin de rédiger une nouvelle constitution. Le régime parlementaire de la 4e République est remplacé par une nouvelle République, la 5e, qui se caractérise par un pouvoir exécutif fort. Suite à un référendum, les Français peuvent désormais élire le président au suffrage universel direct en 1962. La même année, suite aux accords d'Évian, l'Algérie devient indépendante. Grand 2. Le fonctionnement de la 5e République à la Constitution de la 5e République. La Constitution de la 5e République, rédigée en 1958, est le grand texte explicitant l'organisation des pouvoirs, mais aussi les droits et les devoirs fondamentaux des citoyens en France. Cette Constitution se caractérise par un régime hyper-présidentiel. En effet, le président a un pouvoir exécutif fort. Il est le chef des armées, il peut organiser des référendums, dissoudre l'Assemblée nationale, il est élu au suffrage universel direct depuis 1902, il choisit un gouvernement qui détermine la politique de la nation. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire de proposer des lois, est représenté par le Parlement qui se compose de 2 chambres. D'une part, il y a l'Assemblée nationale et d'autre part, il y a le Sénat. Les citoyens de 18 ans et plus élisent non seulement le président au suffrage universel direct, mais aussi les députés de l'Assemblée nationale tous les 5 ans, ainsi que les sénateurs au suffrage universel indirect tous les 6 ans. B. La 5e République à l'épreuve de la durée. Exemple, les années Mitterrand. De 1958 à 1981, seuls les présidents de droite étaient arrivés au pouvoir durant la 5e République. Mais en 1981, tout bascule. En effet, en 1981, le socialiste François Mitterrand devient président et peu après, les socialistes remportent la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Cette situation inédite, où on a le passage au pouvoir d'une majorité à une autre, se nomme l'alternance politique. De 1981 à 1983, le gouvernement réalise de nombreuses réformes de gauche, comme la nationalisation, une semaine de 39 heures et 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans et l'abolition de la peine de mort.
Cependant, à cause de la crise économique, François Mitterrand met en place une politique de rigueur dès 1983. Et la gauche, en 1986, perd les élections législatives. Avec cette défaite, François Mitterrand est contraint de nommer un Premier ministre de droite, Jacques Chirac, ce qui marque le début de la cohabitation. Jacques Chirac prend alors des mesures marquées à droite, comme des privatisations, la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes ou encore loi rendant plus difficile l'immigration. Ainsi, en période de cohabitation, le président conserve le pouvoir dans le domaine de la défense et de la politique étrangère, mais il n'intervient plus dans les choix politiques du gouvernement.